Bon, mais bonjour à tout le monde. On va commencer. Vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année? Oui? Oui? En tout cas, je vous présente à vous tous nos vœux les meilleurs. Santé, beaucoup de bonheur. Et puis voilà. Donc on va commencer. Je vais lire un psaume et puis on va commencer. Je vais lire le dernier psaume, le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Voilà, merci Seigneur. Merci pour vraiment Seigneur cette occasion et ce privilège que tu nous donnes à nouveau de venir te louer. Et Seigneur, je prie Seigneur pour chacun d'entre nous, Seigneur. Vraiment Seigneur, que nous disposons nos cœurs pour te louer, pour t'adorer, te glorifier. Et comme tous les dimanches, Seigneur, nous voulons nous joindre à tous nos frères et sœurs partout dans le monde pour te glorifier et te louer, Seigneur. Vraiment, je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, vraiment partout dans le monde, tous ceux qui confessent vraiment l'œuvre de ton Fils. Que, Seigneur, tu nous aides cette année à trouver notre place au sein du corps si nous ne l'avons pas trouvé, Seigneur. Merci, Seigneur, vraiment de bénir chaque personne. Et nous voulons, Seigneur, te demander, Seigneur, de nous pardonner, de pardonner nos péchés, de purifier nos cœurs, de renouveler nos pensées. Et, Seigneur, vraiment que ce soit vraiment, Seigneur, pour une nouvelle étape, Seigneur. Vraiment que ce soit une nouvelle étape dans nos vies, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Reçois vraiment, Seigneur, nos louanges comme un sacrifice d'odeur agréable, Seigneur. Vraiment. Et je te prie, Seigneur, de disposer nos cœurs pour tout le déroulement du culte, pour le message. Et vraiment, Seigneur, aide-nous, Seigneur, vraiment à être bien disposés, Seigneur. Merci pour ton amour et merci pour ta présence parmi nous. Amen. 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 Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Alléluia. Alors, si tu as du mal ce matin à démarrer, je t'invite à parler à ton âme. On va ordonner à notre âme de bénir Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever. Jamais
Alléluia. Seigneur, nous avons confiance en ton saint nom. Nous avons confiance dans la puissance de ton nom. Seigneur, et c'est avec confiance que nous voulons entamer cette année, Seigneur. C'est avec foi, Seigneur, en ta bienveillance, en ta fidélité. Alléluia. Nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons nous appuyer sur ton amour. Nous voulons nous appuyer sur ta fidélité, Seigneur. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as dit que tu seras toujours avec nous. Et Seigneur, nous voulons croire, Seigneur, que tu es toujours avec nous. Peu importe les circonstances. Peu importe la tempête, Seigneur. Peu importe combien la tempête est grosse et forte et effrayante. Seigneur, tu es avec nous dans notre barque. Alléluia. Alléluia. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais. M'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais. M'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Sois mon abri quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Sois mon abri, sois mon abri. Quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai
puis sur toi, je tiendrai bon. Je compterai sur toi, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Oui, Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes multiples bienfaits envers nous. En mettant notre espoir en toi, Seigneur, dans les temps de l'adversité, nous pouvons, cher Seigneur, tenir bon. Dans les temps des épreuves de la souffrance, nous avons l'assurance parce que nous sommes sur le roc. Que notre foi, Seigneur, soit basée sur les choses invisibles, afin que nous ne puissions pas marcher par la vue, mais aidez-nous de marcher par la foi. Parce que ce qui triomphe du monde, Seigneur, c'est notre foi. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous oublier nous-mêmes en te mettant en premier, en t'élevant, Seigneur, pour que tu puisses prendre toute ta place dans l'Église qui est nous sommes, qui est nous-mêmes, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur, pour t'élever. Nous sommes devant toi, Seigneur, pour te clamer, pour t'honorer, pour te vénérer. Aidez-nous de le faire, Seigneur, avec simplicité de cœur, comme les enfants qui ont un cœur simple. Aidez-nous vraiment ce matin de venir avec ce cœur d'adorateur. Car tu nous as fait pour te louer, Seigneur. Tu nous as créés pour cela. Sois élevé, sois glorifié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel Dieu, toi qui fais toutes choses nouvelles, nous te remercions de nous permettre aujourd'hui de commencer une nouvelle année. Ici, en ta présence, nous prenons des résolutions pour les jours à venir. Nous nous engageons à être fidèles et vrais envers ceux qui nous aiment et fidèles à ceux qui sont nos amis, de sorte que nous ne soyons jamais pour eux une source d'inquiétude ou de désespoir. Nous nous engageons à vivre dans le pardon et la bonté afin que, comme notre maître, nous fassions toujours le bien. Nous nous engageons à vivre dans l'effort et la persévérance afin d'exploiter à fond les talents et les dons que tu nous as accordés. Nous nous engageons à vivre dans la bonté et la pureté pour que nous puissions résister à la tentation et être une force auprès de ceux qui sont tentés. Nous nous engageons à vivre dans la compassion et la douceur pour pouvoir réconforter celui qui est triste et comprendre celui qui est troublé. Nous nous engageons à vivre dans la sérénité et la maîtrise de nous-mêmes afin que nulle colère, nulle passion ne vienne troubler notre paix ni celle d'autrui. Nous nous engageons à vivre en toute obéissance et dans un parfait amour pour toi afin qu'en faisant ta volonté, nous nous trouvions toujours en paix. Ô Dieu notre Père, toi qui nous as donné la grâce de prendre ces engagements, accorde-nous aussi la force de les respecter. Tout au long de cette année, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. 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 Amen.
ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doux. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son romain, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Seigneur, en toi, tout est déjà disponible pour nous. Tout est déjà sous ton aile. Tout est déjà disponible pour nous. Merci, Seigneur. Parce que tu as dit, tout est accompli. Tu as pourvu en toutes choses. Merci, Seigneur, pour cette table que tu as dressée devant nous, devant nos adversaires. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur l'Éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ces parfums d'adoration qui montent vers toi, Père. Et ce matin, Seigneur, moi avec mes frères et sœurs, Seigneur, nous sommes là, dans ce lieu, pour t'acclamer, pour te louer, pour chercher ta face, Seigneur. Merci, Père très saint, pour ta bonté. Merci, Père très saint, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Père. Nous sommes reconnaissants devant toi, l'Éternel, notre Dieu. Accompagne-nous cette année de grâce. Accompagne-nous cette année de faveur, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Éternel, notre Dieu. Nous avons soif de toi, Père. Seigneur, notre Dieu, que ta volonté soit faite, Père. Nous voulons t'honorer, t'acclamer, te louer, te dire merci, Père. Pour tout ce que tu prépares, Seigneur, cette année de grâce. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai commencé l'année en disant « Seigneur, je veux plus. J'ai soif de plus. » Il est hors de question que je commence 2024 et que je la termine sur le même palier. Je veux aller plus haut, Seigneur, plus loin, plus en profondeur, plus dans ta parole, plus dans ton esprit. Alléluia, c'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon cœur. Alléluia. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, ton bon Seigneur.
comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre, Seigneur, délivre. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en Jésus, 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 le feu de ton esprit, Seigneur. Le feu de ton esprit remplit ce lieu ce matin, Seigneur, mon Dieu Jésus. Viens toucher nos cœurs, Seigneur, nos pensées, Seigneur, mon Dieu Jésus. Remplis ce lieu, Seigneur, de ta puissance, de ton feu, de ta paix, Seigneur, mon Dieu Jésus. Oh, tu es digne, Seigneur, tu es digne de recevoir l'adoration de ton peuple ce matin, Seigneur. Tu es digne de recevoir la reconnaissance de ton peuple ce matin, oh notre Dieu. Tu es digne d'être élevé, d'être exalté, oh Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, sois aimé, adoré pour qui tu es. Merci, merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Alléluia, alléluia, sois élevé, nous t'aimons, Seigneur. Mon âme te loue, te bénit, mon âme t'adore, Jésus. Alléluia, alléluia. Remplis-nous de ton feu, le feu de ton esprit, Seigneur, ce matin. Alléluia, alléluia. Oh,
peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, Seigneur. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne
de l'Est, souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Sans les instruments maintenant. Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Alléluia. Il est digne d'être acclamé. Alléluia. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Merci pour ces louanges, Seigneur. Merci pour ce que tu as mis dans nos cœurs. Seigneur, vraiment, Seigneur, nous te remercions. Merci pour le don de ton Esprit Saint. Merci pour cet esprit qui nous rend toujours témoignage que nous sommes des enfants de Dieu, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Nous te rendons grâce et te glorifions. Amen. Amen. On va passer au moment des 10 000 offrandes. Je ne sais pas si 2 enfants peuvent m'aider. Sinon, je vais désigner. Allez, Priscille et voilà. C'est très bien. Qui connaît ce vieux cantique? Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour.
on va mettre comment dirais-je, en cohérence entre ce qu'on chante et ce qu'on fait. Donc on va tous nous tenir nos mains dans un lien d'amour, n'est-ce pas? Et on reprend la chanson. Amen. Amen. Vous savez, il y a un seul problème dans le monde et c'est ce problème-là qui fait tous les problèmes du monde. Et ce problème, c'est que ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait une volonté. Et c'est sa volonté, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi n'a pas voulu se soumettre à la volonté de Dieu. Il a imposé sa volonté, n'est-ce pas? Il a voulu imposer sa volonté. Et dans tous les endroits où nous sommes, à chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est que chacun a voulu imposer sa volonté. Et donc, nous devons être un dans l'esprit, n'est-ce pas? Pour nous soumettre à la volonté de Dieu. Voilà, c'est ça, voilà. Alors, j'ai vu que les enfants fuient. Tu veux prier? Tu pries pour les... Avec joie. Allez, tu vas prier. Merci Seigneur pour ceux qui ont donné et ceux qui n'ont pas donné. Au nom de Jésus, Amen. 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 Bon, je vais demander aux enfants peut-être d'aller à l'école du dimanche. Avec Audrey, c'est ça? Voilà, et nous allons disposer nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on va faire quel chapitre? Éphésiens quoi? Éphésiens 4, voilà. Voilà, on va... Donc on va accueillir Philippe pour le message. Merci, Michael. Alors bonjour à tous. Vous êtes en forme? En forme de quoi? En forme de quoi? Oui, on dit on est en forme, mais on est en forme de quoi? Est-ce que vous êtes en forme de psaume 119? Est-ce que vous avez révisé le psaume 119 hein? On se le lit ensemble? Oui, ceux qui veulent lisent et ceux qui veulent le font par cœur, hein, le récitent. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Amen. Alléluia. Et donc la semaine prochaine, on aura les versets 4, 5 et 6. Donc on pourra répéter de 1 à 6. Et quand on en sera à la fin, on répétera de 1 à combien? 176, bravo. Ok, très bien. Alors aujourd'hui, on va donc faire comme on avait prévu, Éphésiens 4, les 7 premiers versets. En fait, les 6 premiers versets qui vont ensemble. Le 7e, je pense qu'il est plutôt rattaché à la prochaine session. Merci à Sandrine qui va encore m'assister parce qu'on n'a toujours pas réussi à faire passer les slides automatiquement. Donc elle va encore être mise à l'épreuve pour faire passer les slides au fur et à mesure que je les commenterai. Donc on va lire ce passage d'Éphésiens donc 4, 1 à 7.
Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité ou avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alors, si vous vous rappelez, on va passer à la slide qui nous dit le plan de la lettre aux Éphésiens. Et si vous vous rappelez, il y avait deux grandes parties. Une partie de doctrine d'abord, jusqu'à la fin du chapitre 3. C'est ce qu'on avait commenté la dernière fois qu'on a parlé de Éphésiens. Et on avait prié en fait avec Paul, puisque cette dernière partie qu'on avait vue, à la fin de la doctrine, il passait en mode prière pour que effectivement on soit fortifié par tout ce qu'on a entendu, on soit enraciné, fondé dans l'amour de Christ, et qu'on puisse passer à la mise en pratique en fait. Et là, donc on arrive au chapitre 4, qui est finalement le premier chapitre de la partie vie pratique du chrétien. Et en particulier, on va parler de l'unité de l'Église, de l'unité du corps de Christ. Vous verrez qu'on va parler en fait de l'unité dans la diversité. Il y a de l'unité, mais bien sûr, il y a aussi la diversité du corps de Christ. Il y a la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc Dieu n'est pas... il est un, mais il n'est pas unique dans son expression. Donc certains commentateurs ont proposé pour la partie pratique un découpage qui est intéressant. Alors on va voir que Paul commence par le mot marcher. En fait, toute cette partie vie pratique, c'est comment marcher en tant que chrétien. Et donc il y a un commentateur, Heuner pour tout dire, qui a proposé une structure en disant les 16 premiers versets, c'est marcher dans l'unité. Donc vous voyez que ça correspond à ce qu'on a mis ici. Après, jusqu'à la fin du chapitre 4, c'est marcher dans la sainteté. Après le chapitre 5, il y a 3 choses. Il y a marcher dans l'amour, les 6 premiers versets, marcher dans la lumière jusqu'au verset 14, et ensuite marcher dans la sagesse, et qui va jusqu'au chapitre 6. Et ensuite, on retombe sur versets 6, 10 à 24, qu'on a appelé ici conduite en cas de conflit. Et vous savez, c'est là où il y a les armes du chrétien en particulier. Voilà. Bon, alors ce matin, nous, on est dans la partie qui va aborder le sujet de la marche dans l'unité. Marcher dans l'unité. Dans les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, donc Paul nous a exposé donc la saine doctrine. Il nous a fait comprendre l'œuvre du salut en Christ qui nous a permis donc à la croix, qui a permis en fait à la croix de réunir juifs et non-juifs qui participent donc maintenant à la même promesse. On avait vu ça en Éphésiens 3, 6, dans le plan divin donc de salut. Maintenant, il y avait la prière, donc on s'était affiché puis on avait prié ensemble sur la slide suivante pour tout ce qu'il y avait dans la prière de Paul, parce que Paul priait pour qu'on soit fortifié par l'Esprit de Dieu dans notre être intérieur, pour qu'on soit enraciné, fondé dans l'amour de Christ, pour qu'on comprenne bien toutes les dimensions de l'amour de Dieu qui surpassent toute connaissance, donc qu'on la vive aussi, donc, et dans ce sens-là, qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc ça, c'est la prière qu'on peut continuer à faire tous les jours pour nous-mêmes, qui va être la prière qui va nous sceller de manière à ce qu'on puisse mettre en pratique toutes les choses que nous sommes amenés à faire pour Christ. Donc maintenant, Paul va expliquer comment ces choses vont nous pousser à marcher en cohérence avec notre véritable nature d'enfant de Dieu, à marcher de manière spirituelle et non charnelle. Alors on peut comparer Éphésiens avec ce qu'on a dit, là, toutes les parties d'Éphésiens, si vous voulez, dans la prochaine image, à la construction d'un piano. Alors un piano, en fait, Éphésiens 1 à 3, c'est comme si le constructeur, le facteur de piano, comme on dit, construit le meuble qui va tenir toutes les parties ensemble.
et il pose les mécanismes qui vont de manière invisible, parce que dans un piano, on ne voit pas tout ça. On voit que le meuble extérieur, mais ces mécanismes vont de manière invisible permettre le fonctionnement mécanique donc, de l'instrument. Et tout ça, ce sont les fondations de l'instrument, les racines cachées. Et puis la prière de Paul à la fin d'Éphésiens 3, c'est un peu comme si le constructeur du piano qui avait conçu cet instrument, comme s'il priait pour que tous les futurs musiciens puissent vraiment bien utiliser cet instrument, en découvrir la richesse, l'utiliser de la bonne manière en fonction de chaque circonstance. Un instrument, c'est qu'un instrument. Une doctrine, c'est qu'une doctrine. Mais la prière de Paul, c'est qu'on puisse se saisir de cette doctrine et la vivre de manière très pratique. Et puis, dans Éphésiens 4 à 6, alors ensuite, il continue la construction, il termine la construction en plaçant les différentes touches. Et puis, en nous indiquant, il écrit à l'intention des futurs utilisateurs, il écrit le mode d'emploi. Hein, vous voyez, les points rouges, c'est où il faut appuyer sur les touches pour obtenir un accord de Do majeur, un accord de ceci, un accord de cela. Donc il écrit ce mode d'emploi. Donc ça va être un peu Éphésiens 4 à 6, le mode d'emploi, comment faire. Donc j'ai pris l'exemple d'un piano, mais vous pouvez penser que vous êtes une guitare, une flûte, une trompette, une batterie ou même une voix, ça marchera pareil. Et si je suis, moi, guitare, piano, trompette ou flûte, je vais savoir non seulement comment utiliser mon instrument, mais comment le faire. Je dois savoir aussi comment le faire en harmonie avec les autres. Donc vous voyez déjà apparaître là la notion de diversité. On est chacun différent, mais il faut absolument qu'on ait une harmonie. Sans ça, ça ne va pas donner un... Alors si on dit par exemple que le Seigneur, lui, est un accord de Do majeur, alors il faudra que toutes les voix et tous les musiciens s'accordent pour jouer ensemble un Do majeur. D'accord ? Et c'est l'unité, donc l'unité, ça va être en Christ, l'unité, ça va être dans le Seigneur, et ça va être ce Do majeur. Et on verra qu'à l'intérieur de cette unité, il y a la diversité. Oui, tiens, on dirait université. Et en fait, la diversité, c'est quoi ? C'est que chaque instrument, peut-être joue un Do majeur, mais il va avoir un son différent. Il va avoir sa propre personnalité. Le son d'une trompette, c'est pas du tout le son d'une petite flûte ou bien d'une contrebasse, d'accord ? Pourtant, ils jouent tous la même note, les mêmes notes au même moment. Pourquoi pas ? Pour faire le même accord. Mais effectivement, chacun va avoir sa personnalité. Et puis l'interprète aussi va jouer d'une certaine manière. Il va souffler fort, il va souffler moins fort. Il va faire du vibrato, il ne va pas faire de vibrato. Donc il y a énormément de manières différentes de jouer. On peut chanter une seule note, mais on peut faire toutes les notes de l'accord. On peut jouer l'accord dans les graves, dans les aigus. On peut le jouer en renversant l'accord, c'est-à-dire en ne mettant pas les notes de l'accord dans le même ordre. On peut faire des variations de l'accord parce que effectivement, on va peut-être préparer une transition vers un accord suivant, etc. Donc même pour un simple accord, ça nous donne une idée de cette sagesse infiniment variée de Dieu. Donc on va voir le verset qui nous dit ça. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. La suite, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc si on comprend bien ce que Paul écrit ici, ça veut dire que cette marche spirituelle dont nous parle Paul donc dans Éphésiens a un impact spirituel céleste. On revient sur le verset, merci. Ça a un impact céleste, d'accord ? Sur le début du verset, ça nous parlait donc des dominations. Non, c'est ici. Oui, c'est ici. Des dominations et des autorités dans les lieux célestes, d'accord ? Donc par l'Église, par l'action de l'Église sur terre, les dominations, les autorités célestes vont connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous voyez un peu quel est notre rôle. Donc tout ce qu'on fera en jouant notre rôle, petit rôle entre guillemets, de piano, de flûte, de voix, d'alto, de soprano, de basse, tout ça, ça sera vu et compris par tous les êtres célestes, fidèles comme infidèles, en relation avec le plan de Dieu.
Donc on communique un message par ce que l'on fait. Non seulement on fait la volonté de Dieu, on espère, mais effectivement on le fait au vu et au su de toutes ces dominations et autorités célestes. En plus de le faire au vu et au su des hommes, bien sûr. Alors plus nos actions se feront dans l'unité, plus elles seront un témoignage de notre foi, oui, pour ces autorités et ces dominations. Et plus elle sera bâtie sur la diversité, plus les dominations verront donc la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc pensons-y, quand on est en prière tous ensemble ou en train de louer tous ensemble, non seulement on est en communion avec Dieu, mais également donc on porte un témoignage céleste dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, à partir du chapitre 4, donc on va continuer. On va arriver dans les aspects pratiques de la vie chrétienne. Comment marcher en tant que chrétien et comment le faire dans l'unité. Donc, première chose et première slide, marcher en chrétien. Voilà, c'est le titre. Et donc, marcher en chrétien, on va voir l'agenda dans la slide suivante. L'agenda de marcher en chrétien, ça va être quoi? Ça va être pour les versets 1 à 3, ça. Il nous dit de marcher en toute humilité et douceur. Paul nous dit ça. Il nous dit de marcher également avec patience, de nous supporter les uns les autres, en conservant l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, marcher. Paul commence dans la slide suivante, en ce qui concerne marcher, à nous exhorter, donc lui, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Donc déjà, c'est une exhortation. Définition d'exhortation, c'est un discours par lequel on pousse quelqu'un à entreprendre quelque chose. Donc on va se laisser pousser, laisser bousculer, c'est le but de la parole qu'on lit ce matin, que l'on soit bousculé et que l'on comprenne comment marcher d'une manière digne de cette vocation qui nous a été adressée. Alors il y a deux choses là dans qui ont été mises en évidence. Marcher dans notre vocation, premièrement, donc notre vie a un sens, quelles que soient les circonstances qui peuvent être difficiles, mais on a un sens à notre vie. Et ce sens vient d'où? Vient de l'appel que Dieu nous adresse, de notre vocation. Et puis, marcher dignement. Notre vie peut servir de modèle. On a vu qu'elle est en face des dominations et des autorités. N'est-ce pas? Alors ces deux choses nous disent quoi? Si on continue les slides, ça nous dit d'une part que notre vie a de la valeur, une valeur unique et précieuse. D'autre part que notre appel individuel est glorieux. Glorieux, c'est-à-dire qu'il découle de la splendeur de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la nature même de Dieu. D'accord? Donc notre appel découle de la splendeur de la nature de Dieu. Et on est tous appelés à refléter la splendeur de Dieu à travers notre vie. Et on a chacun une vocation individuelle. Pourquoi? Parce que chacun est appelé à refléter cette splendeur de Dieu d'une manière spécifique, spéciale et unique. Quand on est tous devant le miroir, on reflète tous quelque chose qui est différent, d'accord? Parce qu'on est tous différents. Alors regardons-nous un peu les uns les autres. Qu'est-ce que je discerne en toi de la splendeur de Dieu? Qu'est-ce que je discerne en toi que Dieu t'a appelé à faire, que tu fais à merveille et pour la gloire de Dieu? Il y a certainement quelque chose de très particulier que tu fais pour la gloire de Dieu et que moi je suis incapable de faire, d'accord? Parce que Dieu a mis en nous des capacités et des choses très différentes. Donc la première chose, c'est se mettre en marche, se motiver pour accomplir dans notre vie notre vocation. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous paraît curieux dans ce que dit Paul au début, parce qu'il dit « Je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher ». Alors, est-ce qu'un prisonnier, c'est quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup marcher? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est plus ou moins entravé. C'est l'idée qu'on en a, en tout cas. Même si, effectivement, au moment où Paul est prisonnier, il nous fait comprendre que cette situation de prisonnier est conforme au plan de Dieu. En fait, il se dit non pas prisonnier des hommes, mais il se dit prisonnier dans le Seigneur. D'accord ? C'est quand même une grosse différence. En fait, il nous dit que c'est pour le service du Seigneur qu'il se retrouve prisonnier. C'est peut-être à cause du Seigneur, entre guillemets, à cause de son témoignage, mais en fait, c'est pour le Seigneur. Il est beaucoup plus positif que ça. Il dit que c'est pour le Seigneur qu'il est dans les chaînes, enfin pas dans les chaînes, parce qu'il était un petit peu plus libre que ça, mais en tout cas, qu'il est privé de liberté quand même. Et ça sert donc à l'avancement de Dieu à travers sa vie. Sur le même sujet, donc dans Philippiens,
qu'on a là, il dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Donc on peut avoir cette confiance en Dieu qu'en marchant par l'Esprit, en accomplissant le plan du Seigneur dans notre vie, quelles que soient les circonstances, ce sera aussi un encouragement pour les autres. Alors on est comme les différentes pièces d'un puzzle, plus le nombre de pièces qu'on a trouvées grandit pour le puzzle, plus on voit l'image qui se forme, et aussi plus c'est facile pour les autres pièces de se former, de se placer, de placer les autres pièces. En termes plus spirituels, plus le nombre de sœurs et de frères qui accomplissent le plan de Dieu dans leur vie grandit, plus l'Église va être visible, d'accord ? Et plus les autres sœurs et frères peuvent comprendre leur propre mission et s'insérer plus facilement dans le puzzle. C'est d'ailleurs la même chose pour les non-croyants. Plus le nombre de sœurs et de frères qui accomplissent le plan de Dieu dans leur vie grandit, plus l'Église est visible et plus les non-croyants auront aussi d'occasion de comprendre le message de l'Évangile. D'accord ? Alors attention, l'image du puzzle, elle peut être trompeuse. Un puzzle, c'est statique. La pièce ne bouge plus une fois qu'elle est placée. Nous, on est en marche. Mais bon, c'est une image, simplement. Alors Paul nous dit donc que la vie chrétienne, c'est une marche. Ça implique donc un mouvement. Alors, pensons à notre place dans le plan de Dieu comme si nous étions une touche sur un piano, par exemple. On est placé sur le clavier avec une couleur, une hauteur de son définie. Il y a des touches blanches, il y a des touches noires, et puis chaque note ne fait pas le même son. Alors, quand l'esprit joue une partition, joue sur le piano, il va nous utiliser. Il ne va pas nous utiliser tout le temps. Toutes les notes ne jouent pas tout le temps, d'accord ? Mais il va nous utiliser à la place qui est écrite sur la partition qu'il est en train de jouer, d'accord ? Et il va donc nous utiliser au moment où il est nécessaire, parfois tout seul, parfois en association avec d'autres notes, parfois avec un son puissant ou parfois avec un son tout doux, parfois avec un son qui va tenir dans la durée pendant un certain temps, ou parfois un son très sec qui s'arrête net. Vous voyez que les possibilités, même sur une simple petite note que l'on peut, à laquelle on peut s'identifier, sont multiples. Dieu peut utiliser une petite note de piano comme il le veut et avec des possibilités très variées. Donc la marche conforme à notre vocation, ça va être d'être constamment disponible à l'esprit pour savoir ce qui nous pousse à faire et comment le faire. Donc encore une fois, l'exemple parfait, c'est Jésus, bien sûr, qui disait, Jésus reprit la parole, leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Donc nous, c'est pareil par rapport à l'Esprit qui nous rappelle ce que Jésus a dit et qui nous pousse donc dans la marche chrétienne. Bon alors... Après la suite, on a compris que la marche de Paul, dont Paul veut nous parler, c'est la marche dans l'esprit. La question qui se pose maintenant, c'est dans quel état d'esprit, sans jeu de mots, dans quel état d'esprit on va marcher. C'est une question importante parce que, comme on l'a vu, l'esprit va nous utiliser avec d'autres frères et sœurs pour jouer sa partition. Pour que le résultat soit bon, il faut effectivement que chaque note du clavier soit prête quand l'esprit a besoin d'elle. D'accord ? Donc, Paul nous exhorte à marcher, on l'a vu et on le revoit, en toute humilité et douceur, avec patience, nous supportant les uns les autres avec amour, nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, ça fait référence marcher en toute humilité et toute douceur. La suite, effectivement, ça fait référence à quoi ? Si on voit ce que Jésus disait de lui-même dans la slide suivante, il disait qu'il est doux et humble de cœur, exactement. Donc c'est exactement la même chose que nous répète Paul et qu'avait dit Jésus dans le passage de Matthieu. « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Donc en se mettant au service du Seigneur, laissons-nous pénétrer par l'humilité, la douceur qui sont en Jésus. D'accord ? L'humilité, c'est quoi ? C'est de savoir qu'on est dans le plan de Dieu, qui nous sommes, savoir qui nous sommes, tout en considérant les autres comme au-dessus de nous-mêmes, comme disait Paul aux Philippiens. Il le disait, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité,
vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. On peut dire que c'est un peu une définition de l'humilité, là. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui vient de dire qu'il est doux et humble de cœur. Celui qui a le sentiment d'être important à cause de ses capacités, ça s'appelle un orgueilleux. L'orgueil, c'est un trait de caractère de qui? Du diable, effectivement. Donc c'est un puissant encouragement à ne pas être orgueilleux, d'accord? Ok. Pour lutter contre leur tendance à l'orgueil, Paul propose aux Corinthiens une sorte de test. Alors on va voir le test que Paul, il leur a donné des questions test. Alors qui, non pas que, mais qui est-ce qui te distingue? Ça c'est une question test. Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? D'accord? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Bon, ça ce sont des questions test, on peut dire. Celui qui a le sentiment d'être important aux yeux de Dieu, celui-là, il est sage parce qu'il sait que sa valeur vient de Dieu et non pas de lui-même. Donc, ayons des sentiments d'humilité et de douceur comme Jésus. L'humilité, donc, c'est comment nous nous considérons nous-mêmes par rapport aux autres. Et puis la douceur du cœur, c'est la conséquence, c'est la façon dont on va agir par rapport aux autres. Alors, souvenons-nous par exemple de la femme adultère et comment les pharisiens, donc, dans la slide suivante, comment les pharisiens réagissent avec dureté envers la femme prise en flagrant délit d'adultère. Et comment Jésus réagit avec douceur en fait. D'accord ? Humilité et douceur sont liés bien sûr. Les pharisiens, ils sont durs, pourquoi ? Ils considèrent les autres en dessous d'eux-mêmes. Ils se considèrent comme les gardiens de la loi, en fait. Et donc, ils sont supérieurs au peuple dans leur idée. Même si peut-être individuellement, il y en a certains qui sont doux, mais c'est la manière dont ils ont été formatés, entre guillemets. Et puis, en face du péché, donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils condamnent la personne. Ils condamnent. Ils disent durement à la personne fautive, on va te lapider, quoi. Normal, la loi dit, conformément à la loi, on doit te lapider. Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il est doux, il sait que la personne humaine est faible en face du péché, et lui, en face du péché, il répand quoi ? Il répand la grâce. Et donc, il ne condamne pas, mais il fait appel à la repentance. D'accord ? Il ne condamne pas, mais il fait appel à la repentance. Et il dit donc avec douceur, je ne te condamne pas, mais il dit aussi avec la même douceur, va et ne pêche plus. D'accord ? Voilà, donc les attitudes que ça révèle sont diamétralement opposées. C'est d'une part donc pour les pharisiens, dureté, orgueil, condamnation, et puis du côté Jésus, douceur, humilité et grâce. Alors le point suivant, ça va être marcher avec patience. Si je suis dans... on avait dit que on dirait que je suis un Do dans la partie grave du clavier. Alors le Do qui est en bas là, il est peut-être beaucoup moins utilisé que les autres à cause de sa place, mais à un moment donné le musicien va faire appel à moi et pour donner tout l'effet voulu, donc il faut que je sois en pleine possession de mes moyens, donc je vais devoir apprendre quoi ? La patience. La patience, ça veut pas dire ne pas être en marche, d'accord ? Au contraire, être patient, c'est se préparer activement, ça fait partie de la marche. D'accord ? Se préparer activement. La patience selon Dieu, c'est pas quelque chose de passif, mais c'est une attitude spirituelle qui nous prépare à être utilisée. Et d'ailleurs, la patience fait partie du fruit de l'esprit en Galates 5, 22. Typiquement, par exemple, la prière ou le jeûne, ça peut contribuer à cette préparation. Être patient, c'est aussi savoir vivre les épreuves que nous traversons en gardant notre joie. Donc, dans la slide suivante... c'est Jacques qui nous dit cette chose qu'on commence à bien connaître, mais qui fait toujours bizarre peut-être quand on la lit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc ça aussi, c'est notre attitude spirituelle. Dans Jacques 5,10, Jacques prend l'exemple des prophètes de l'Ancien Testament en les appelant des modèles de souffrance et de patience. Alors le point suivant, ça va être de nous supporter les uns les autres. Alors supporter les uns les autres, il y a deux sens qu'on va voir là.
Le premier sens, c'est endurer avec patience. Ça nous rappelle donc les épreuves et donc la joie. Et apporter un soulagement, le deuxième sens, c'est apporter un soulagement, apporter un encouragement. Donc soit endurer quelque chose, soit apporter, donc sous-entendu à l'autre, un soulagement ou un encouragement. Donc ça nous rappelle ce que vient de faire Jésus avec la femme adultère. Dans les deux cas, ça fait appel à ce que Paul ici appelle la charité, que moi j'appelle l'amour fraternel. En grec, c'est agapé, donc c'est souvent traduit par amour. En tout cas, c'est l'amour fraternel, au sens amour fraternel. Donc c'est précisément cet amour-là dont Jean nous parle quand il demande à Kyria, dans 2 Jean 1, 5, 6. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, c'est que nous nous aimions les uns les autres, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Ensuite, il faut marcher, le point suivant, en s'efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, on va parler plus en détail avec les versets suivants de l'unité, donc un peu plus loin, en tant que corps de Christ, de l'unité de l'Église. Mais ici, ce qui est mis en avant, c'est que pour relier toutes les caractéristiques, il y a une caractéristique, c'est la paix. Le verset suggère, alors ça doit être le verset d'avant, non, ça doit être la slide d'avant. Non, il n'y a pas le... Ah oui, c'est le verset qui suggère que pour conserver l'unité, un effort tout particulier est nécessaire, puisque le verset nous dit qu'il faut s'efforcer en s'efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc il nous faut un effort, et il nous dit aussi de bien orienter nos efforts. Le réflexe humain, c'est quoi? C'est de chercher à établir la paix, à maintenir la paix par le moyen de l'unité. Donc l'exemple typique, c'est ce que vous avez là, c'est la charte de l'ONU, en fait, la charte des Nations Unies, signée en 1945 à San Francisco, qui commence par cette déclaration. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver, etc., à favoriser le progrès social. Donc nous, les nations, on se réunit et puis on veut arriver à une situation de paix. Donc notre but, c'est la paix. Chercher la paix permet de bâtir l'unité. Le contraire n'est pas vrai. En fait, là, ils vont s'unir d'abord, et puis si on voit la deuxième partie de la charte, dans la slide suivante, ils décident d'associer les efforts pour réaliser ces desseins, c'est-à-dire la paix. Donc ils s'unissent pour... nous nous unissons, bien décidés à nous efforcer ensemble à maintenir la paix. Donc pour l'ONU, la paix, c'est une conséquence de l'union. Ça, c'est une vue terrestre des choses. Paul dit précisément le contraire. Il nous dit « chercher à établir et maintenir l'unité par le moyen de la paix ». Donc notre but n'est pas de bâtir la paix, notre but est de bâtir l'unité. Et le moyen par lequel on va bâtir l'unité, c'est la paix. Pourquoi est-ce que la position de Paul est la bonne? Vivre en paix avec les autres, c'est une décision personnelle déjà, alors que pour s'unir, c'est quand même un peu beaucoup plus compliqué de commencer par s'unir si on n'a pas les mêmes positions. Donc la marche du monde terrestre, c'est en mettant l'union en avant, en utilisant l'union comme moyen, on construira la paix. Et puis d'ailleurs, la charte dit « il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun ». Bon, comment est-ce qu'on définit l'intérêt commun? Si on n'est pas déjà d'accord au départ sur ce point-là, ça va être dur. Mais bon, la philosophie chrétienne, en tout cas la philosophie céleste, c'est en marchant dans la paix les uns avec les autres, que l'on, en décidant chacun de marcher dans la paix est le moyen, on parviendra à construire l'unité. Alors, est-ce que Jésus a dit, de deux choses l'une, hein, je vous laisse l'unité, je vous laisse mon unité? À votre avis? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. D'accord. Ça, c'est Jean 14, 27. Donc, ceux qui attendent d'être bien d'accord pour établir la paix, ça va être difficile, en fait. Surtout que dans l'ONU, il y a aussi le droit de veto, et puis le nombre de guerres en cours est assez impressionnant. Donc, bon. Ça ne marche pas vraiment comme ça. Et ceux qui commencent par décider de vivre en paix, même si on est d'abord de sentiments divergents, alors on a beaucoup plus de chances de pouvoir se mettre d'accord si on valorise déjà le fait d'être en paix les uns avec les autres et avec Dieu si possible.
Donc retenons de nous mettre en travail en utilisant la paix que Jésus nous a laissée, puisqu'il nous donne sa paix. Lorsque Paul parle aux Romains, voilà, c'est là, de la manière de marcher dans l'amour fraternel, il leur dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et recherchons donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Hébreux 12, 4 aussi nous dit « Recherchez la paix avec tous ». Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et puis Jésus lui-même qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Ça c'est dans le Sermon sur la montagne, car ils seront appelés fils de Dieu. Même dans les béatitudes, heureux ceux qui procurent la paix. Bon, la marche chrétienne, c'est donc d'appliquer en tout l'amour fraternel. Ça veut dire quoi? Humilité, on a vu, hein, que toute notre attitude soit empreinte d'humilité, douceur, patience, que nos actes prouvent notre endurance à travers les épreuves, notre capacité à encourager, à soulager les autres, que notre passion consiste à procurer la paix. Et puis en bonus, même si ce n'est pas dans notre passage du jour, dans Éphésiens, un peu plus loin, il y a un conseil clé de Paul pour la marche chrétienne. C'est « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Alors maintenant, un deuxième grand point, on va parler de l'unité du corps de Christ. Ce dont Paul parle ici, bien sûr, c'est l'unité spirituelle des chrétiens. Alors elle va se bâtir sur plusieurs éléments. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc ça fait 7 éléments. Alors juste avant de regarder quand même ces éléments dans le détail, on va réfléchir un peu à l'unité. Qu'est-ce que c'est l'unité ? Dans les premiers versets qu'on a lus, il était question de vocation individuelle, de se supporter les uns les autres et de s'efforcer de conserver l'unité. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'unité dans le corps de Christ? Alors, il va y avoir 4 points. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. L'unité et la diversité. Comment est-ce que ça fonctionne ensemble? Comment ça fonctionne ensuite dans le corps de Christ? Et puis, on arrivera sur les fameux éléments de construction de l'unité dont nous parle Paul. Alors, la première chose à dire, c'est donc que l'unité ne veut pas dire uniformité. Je vous propose une petite illustration. Je vais avoir besoin de 4 personnes qui viennent ici. 4 personnes. Est-ce que je dois désigner ou voilà? Très bien, 4 personnes. Allez, allez. Très bien. Merci beaucoup. Alors, il va falloir que chaque personne ait un nom. Voilà, pour l'instant, tu ne montres pas. Alors, on va découvrir les noms de ces 4 personnes. Mettez-vous comme ça, voilà, très bien. Ok. Alors, allez-y, montrez votre nom. Ah. Alors, ces personnes sont unies parce qu'elles s'appellent de la même manière, hein, n'est-ce pas? On a 4 pôles. Alors, moi, j'ai une consigne que je vais demander à ces 4 personnes de réaliser. Je vais demander donc à Paul, s'il te plaît, est-ce que tu peux dire à Paul de demander à Paul d'aller voir Paul pour lui dire qu'il faut d'urgence qu'il me téléphone? Bon, alors je vous laisse 1 minute et puis moi, j'attends au téléphone. Hein. J'attends le coup de fil. Allô? Ah non, il n'y a personne. Bon, bah, pourtant, j'attends un coup de fil assez insurgent. Hein. Ouais. C'est compliqué. Bon, je crois qu'ils abandonnent, mais moi, j'ai pas mon... Bon, alors on va changer les noms, hein, quand même. Ouais. Voilà. Bon, je vous rebaptise. Alors... Il faut plus s'appeler Paul, hein, sinon là ça marche pas. Paul. Voilà. Voilà. Bon, très bien. Ok. Alors, présentez-vous un petit peu. Alors, qui on a? On a Polka. Ah ah, t'aimes bien la danse? On a Pollen. J'espère que t'es pas allergique. On a Polly, ça c'est très bien. Et on a Polo.
qui sait bien s'habiller. Voilà. Ok, alors moi, ma consigne, ça va être quoi cette fois-ci? Ma consigne, ça va être, je vais demander donc... voilà. Je vais demander donc, Polly, s'il te plaît, peux-tu dire à Polo de demander à Polka d'aller voir Pauline pour lui dire qu'il faut d'urgence qu'il me téléphone. Moi, c'est Philippe. Ah, je connaissais pas mon nom de famille. Je sais pas si je vais avoir ce coup de fil quand même. Ah bah ok, merci. Ok, très bien. Merci, ok. Bah alors je vais avoir mon coup de fil. Très bien, bah merci à tous et à toutes. Ok. Bon voilà. Évidemment, la diversité semble marcher mieux que l'unité, d'accord ? Alors en fait, l'unité, c'est ce qui permet de faire vivre ensemble la diversité. Parce qu'ils avaient quand même des noms qui se ressemblaient. Hein. On peut dire que le nom de famille, c'est Paul et que chacun était un membre différent de la famille. On peut un peu... Mais la diversité, c'est ce qui va donner son efficacité à l'unité. Ils étaient unis quand même parce qu'ils n'ont pas contesté, ils n'ont rien dit. La consigne qu'ils ont reçue, ils l'ont bien faite, d'accord ? Mais chacun avait un rôle et chacun a joué son rôle, d'accord ? Avec sa personnalité, avec parce qu'ils ont fait un petit sketch, hein, mine de rien. Donc voilà. Alors dans l'Église, c'est donc l'unité spirituelle qui va faire fonctionner. On va regarder la slide suivante, je pense, qui va faire fonctionner ensemble toute la diversité que Dieu a placée en chacun de nous. Alors ça, 1 Corinthiens 12, donc 4 à 6, nous dit « Il y a diversité de dons dans l'Église, hein, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Donc, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, on avait un seul signe d'opération qui était le plus ? Est-ce que vous pensez qu'on ferait beaucoup de calculs? Ça ne marcherait pas vraiment. On pourrait difficilement faire... Bon, on pourrait faire quelques multiplications en faisant des plus, mais des divisions ou des soustractions, ce serait un peu difficile. Hein. Ou bien si on avait des voitures avec une seule vitesse, sans marche arrière. On aurait peut-être un peu de difficulté à aller un peu partout. Voilà. Donc chacun de nous a reçu des capacités, des responsabilités, des missions, et les rôles sont différents. Mais pour chacune de ces différences, il y a une garantie d'unité qui est l'esprit, qui est à travers l'esprit, à travers le Seigneur Jésus et à travers Dieu. Et ces différences donc sont le moteur de l'Église parce que c'est ce qui permet d'agir concrètement en toutes circonstances. Les dons de chacun sont donnés pour servir à tous. Ça, c'est ce que nous dit Corinthiens 12, 7, 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et puis, 1 Pierre aussi nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. L'unité de l'Église, c'est garanti par l'Esprit. Elle est bâtie sur la diversité des dons distribués à chacun. Donc, un seul esprit... Un seul et même esprit, nous dit 1 Corinthiens 12 encore, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Donc l'unité, c'est pas l'uniformité, pardon. Le point suivant, donc, c'est comment fonctionne ensemble l'unité, et la diversité. Bon. Oui, pour apprendre à parler, oui. Arrêtons-nous un moment donc sur la notion de diversité dans le corps de Christ. Donc l'Église est diverse d'abord. L'Église est diverse sur le plan de nos origines et de nos caractéristiques terrestres. Chaque membre de l'Église est différent, d'accord ? On a des pays différents, des cultures différentes, des caractères différents, des qualités, des défauts différents. Des statuts sociaux différents, des styles de vie différents. Et là, je parle aussi bien de l'Église locale que bien sûr de l'Église universelle. Et pour le bon fonctionnement d'une communauté locale, qui a aussi des personnes très différentes,
Donc si ça fonctionne bien, ça donne une image d'unité. Et ce qui permet aux non-croyants d'être frappés par l'unité de l'Église, c'est que justement, ils vont se rendre compte qu'il y a des personnes de tous les milieux, de toutes les origines, et que c'est pas fréquent quelque chose de tel et qui marche si bien. En général, les regroupements se font plutôt par affinité, par milieu social, par but dans la vie, ce genre de choses. Rappel de l'image donc d'un groupe musical, hein, d'accord. Chaque musicien joue d'un instrument différent, mais ensemble, donc, ça va donner une musique cohérente. Cette unité dans la diversité, ou diversité dans l'unité, comme on veut, c'est à l'image de la création également. Si on regarde sur notre propre création en tant qu'être humain, Dieu a insisté dans la création de l'être humain sur la notion de diversité. Il a créé mâle et femelle, à l'intérieur de l'unité qui est l'être humain. D'accord ? Donc, si on se concentre sur Genèse 1, 26, 27, le récit est très bref en Genèse 1. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et si on regarde bien en fait les mots utilisés, au verset 26 et au début du verset 27, en fait, les mots utilisés, les mots grecs, ce sont Adam, Zachar et Nakeba, pardon. Donc, homme, le premier mot, c'est Adam. Et Adam, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne désigne pas un être masculin, mais l'être humain de manière générale. L'être humain de manière générale. Et puis, en fait, le mot Zachar qu'on a à la fin du verset signifie mâle ou encore fils. Et le mot traduit par femme, Nebeka, signifie femelle ou encore fille. Donc on peut traduire littéralement la slide suivante par Dieu dit faisons l'être humain à notre image selon notre semblance. Dieu créa l'être humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa mâle et femelle. Voilà. Donc on voit ici que Dieu insiste dans cette création de l'être humain sur la notion de diversité mâle et femelle à l'intérieur de l'unité être humain. Et pour bien montrer que ça reflète sa propre nature, il a déclaré par 2 fois dans ce passage « selon notre ressemblance ». Il est créé à son image. Donc ça veut dire que cette combinaison-là de l'unité dans la diversité, ça reflète la nature même de Dieu, puisque cette création unie et diverse est à la ressemblance ou à l'image de Dieu. Si vous regardez vous-même, on n'a pas le temps de regarder là, mais si vous regardez dans Genèse 2, le deuxième récit de la création de l'homme et de la femme, vous pouvez aussi regarder un petit peu avec intérêt les mots qui sont utilisés, vous verrez que ça véhicule le même enseignement aussi. Maintenant, le point suivant, c'est l'université, la diversité. Donc comment est-ce que cette unité et cette diversité se manifeste dans le corps de Christ? J'ai entendu un rire, donc je me suis dit il y a quelque chose, mais je n'avais pas du tout capté. Donc à propos de l'Église, que nous écrit Paul aux Romains, qu'écrit Paul aux Romains, Romains 12,4, il leur dit « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. » Donc on a ici ces mêmes notions encore mises côte à côte de diversité, d'unité. Le corps de Christ est composé de membres qui ont chacun leur individualité et qui forment ensemble donc le corps de Christ. Chaque membre a des dons donc différents, c'est dit dans la suite du texte, et exprime quelque chose de distinct. Mais c'est toujours en relation avec Christ. Chacun des membres utilise ses dons propres, la prophétie, les ministères, l'enseignement. Donc la diversité qu'on trouve dès la Genèse dans l'être humain, elle se retrouve dans ces différentes fonctions que chaque croyant a. Comme l'être humain est l'image complète qui ne se matérialise que on considère les 2 parties, mâle et femelle, chacun d'eux reflétant donc une partie de cet être humain. De même, Christ est l'image complète, mais Christ ne va se matérialiser que par l'addition donc de tous les croyants. Chaque croyant reflète une partie de la personne, de la nature de Christ.
Donc l'université et la diversité qui coexistent en Dieu se retrouvent dans l'être humain créé à la ressemblance de Dieu, masculin et féminin. Ça nous aide aussi donc à comprendre la nature du corps de Christ, dont chaque croyant est un membre. Et pour passer donc au point suivant qui va être de regarder les différents éléments de construction de l'unité de corps de Christ, une fois qu'on a bien compris cette notion d'unité dans la diversité, on va se pencher sur ce que Paul dit dans les versets 4 à 6 qu'on a lu tout à l'heure et où il présente tous les éléments donc, qui ensemble construisent cette unité de l'esprit dont il a parlé au verset 3. C'est-à-dire quoi, l'unité spirituelle de tous les chrétiens. Donc il nous présente 7 fondements ici de l'unité spirituelle des chrétiens. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Donc tout d'abord un seul corps. Un seul corps, donc le corps terrestre de Jésus, c'est l'Église. À l'époque du Nouveau Testament, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait beaucoup de différentes dénominations dans l'Église. Il y a plutôt l'Église dans telle ville, l'Église dans telle maison. Il y a bien des hérésies telles que celles qui sont décrites dans les lettres aux Apocalypses, mais elles se développent à l'intérieur même des églises dont on parle. Donc un seul corps, ça nous fait réfléchir évidemment sur la situation actuelle avec toutes les dénominations qu'on connaît et qui ne sont pas toujours tendres les unes envers les autres. On élude parfois ça en disant bon, il y a des chrétiens authentiques dans toutes les dénominations. Bon, bah tant mieux. En gros, Dieu reconnaîtra les siens. Oui, certes. Mais enfin, c'est un peu dommage quand même. Mais dans la liste de Paul, un seul corps, donc une seule entité visible, c'est le premier élément de l'unité de l'esprit. Bon. En tout cas, le deuxième élément, on ne va pas y passer longtemps parce que c'est peut-être dommage, mais c'est comme ça pour l'instant. Alors, on peut être des bâtisseurs de paix entre les dénominations, tant mieux, mais ça ne va pas se faire en un jour. Alors, le deuxième élément de construction de l'unité, c'est un seul esprit. Ce qui fonde ou ce qui devrait fonder l'unité donc entre toutes ces familles chrétiennes, c'est justement c'est la référence au Saint-Esprit. Il faut rester un certain temps sur ce point parce que c'est très important. Donc, Jésus a dit en Jean 14, 16, que le Père nous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et Jésus décrit ce consolateur qui est l'Esprit Saint en nous disant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, la suite, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et puis un peu plus loin, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et la fin de ce passage, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc Jésus nous dit quoi? Il nous dit que le Saint-Esprit sera avec ses disciples et ça éternellement pour les conduire dans toute la vérité. Donc déjà le Saint-Esprit est avec les disciples. Mais il nous dit plus, il nous dit aussi que chaque croyant reçoit en lui le même esprit lorsqu'il accède au salut. En Romains 8, 9, vous vivez selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si on regarde un peu ce qu'on dit au cours de base, on va faire une petite minute de cours de base. On nous dit qu'aujourd'hui, tout chrétien étant le temple du Saint-Esprit, d'accord, le Saint-Esprit habite en lui, œuvre en lui et à travers lui. Le Saint-Esprit donc habite dans le chrétien né de nouveau, et on a 2 versets qui supportent ça. Le chrétien est à la fois l'habitation de Dieu en esprit, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, et à la fois le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Donc toute personne disciple de Christ a donc l'Esprit en lui, et d'autre part l'Esprit Saint est avec tous les croyants présents dans l'Église universelle. Donc c'est qu'on l'a en nous et il agit en même temps dans l'ensemble du corps de Christ. Alors, puisque c'est le cas, on a quelques questions à se poser peut-être. Qu'est-ce qu'on fait du Saint-Esprit qui est en nous? À quelle fréquence on l'utilise, entre guillemets, ou on le laisse nous utiliser?
Quelle est la place que je laisse au Saint-Esprit en moi? On l'a, hein, c'est pas une question. Donc, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Quelle attention est-ce que je prête au Saint-Esprit jour après jour? Quelles actions est-ce que je le vois ou je le laisse faire à travers moi? C'est des questions ouvertes, hein. Si l'Église apparaît aujourd'hui divisée, est-ce que c'est parce que nous n'écoutons pas tous de la même manière l'Esprit Saint? Bon, c'est un débat qui dépasse le cadre de cette matinée. Mais voyez pourquoi l'esprit, c'est vraiment un seul esprit, c'est une chose importante. Le troisième élément de construction de l'unité, c'est vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc on a parlé de vocation, de mission personnelle, hein, et on a dit que c'était au service en fait de l'unité, au service de l'espérance commune, bien sûr, qui est quoi? Qui est celle du salut, aussi bien notre propre salut que celle bien sûr des autres. Donc notre appel personnel, notre vocation fonde notre place personnelle dans l'Église. On peut se poser la question, en quoi cette vocation personnelle est-elle une espérance? Pourquoi est-ce que la vocation est une espérance? Notre appel, c'est semer ce que le Seigneur nous demande de faire. Et notre espérance, c'est quoi? C'est de récolter les fruits terrestres, les fruits célestes, pour nous-mêmes, pour ceux que le Seigneur touchera à travers donc ce que nous ferons. Donc une seule espérance par notre vocation. Et puis le point suivant, il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Alors on revient là aux vérités universelles. On parlait juste avant de vocation, c'est personnel. Ici on revient à des vérités universelles. Il y a un seul Seigneur, donc, et puis on verra une seule fois, un seul baptême ensuite. Un seul Seigneur. Les ferments de l'unité qui concernent Christ, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Le fondement sans lequel il ne peut pas y avoir d'unité, c'est de confesser Christ comme le Seigneur. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui fait ça, celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. L'unité ne peut se fonder sur rien d'autre que sur Christ. Donc Christ incarné, Christ qui a véritablement vécu sur terre, Christ venu en chair. D'accord ? Ce Christ-là, c'est le seul Christ au travers duquel peut se bâtir l'unité donc de l'Église, notre unité. Il y a un seul Seigneur, Christ, qui est le fondement même de l'unité. C'est tellement un point essentiel que Jean poursuit en disant « Quiconque ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Et ensuite, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, de quelle doctrine parle Jean quand il parle de la doctrine de Christ? Le grand commandement de Christ, c'est « aimez-vous les uns les autres ». D'accord ? Et dans le verset 6, quand on a parlé de Kyria, vous vous rappelez, il disait « Maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commandement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. » Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Donc ici, un seul Seigneur et marcher donc conformément au commandement par excellence qui est l'amour. Le point suivant, c'est une seule foi. Une autre vérité universelle encore que met en évidence Paul, c'est une seule foi. C'est lié à un seul Seigneur, bien sûr, puisqu'il s'agit de la foi en Christ. Là encore, donc Jean est très clair, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. On parle ici de salut et de la vie éternelle. Donc le but de l'unité dans la foi à Jésus, Fils de Dieu, c'est de nous guider tous ensemble dans la connaissance de Christ pour partager cette même foi et cette même connaissance de Christ. Ça, c'est ce qui va faire de nous un chrétien adulte, mûr, comme décrit dans Éphésiens 4,13, ce sera commenté plus tard. Et ça fera aussi de nous ensemble le corps de Christ, l'Église unique et unie. Le point suivant, c'est un seul baptême. Un seul baptême, encore l'unité à travers un seul baptême. Le baptême, c'est la conséquence logique des deux points précédents. Un seul Seigneur et une seule foi, d'accord ? Puisque l'unique Seigneur Jésus-Christ est l'unique foi en Jésus-Christ et on baptise le croyant sur la base de sa foi en Jésus-Christ.
de laquelle découle bien entendu sa foi en Dieu le Père et dans le Saint-Esprit. Le baptême, c'est un sacrement. Pourquoi? Parce qu'il a été institué par Jésus lui-même. Lorsqu'il dit à ses disciples, à la fin de l'évangile de Matthieu, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc un seul baptême qui résume en lui-même le seul Seigneur et la seule foi, mais qui est un signe particulier que l'on donne aussi devant les hommes et devant les fameuses autorités et dominations dont on parlait au début. Et puis, donc, le point suivant, ça va être le 7e élément de construction de l'unité. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Au-delà même de la personne de Christ et de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, dans l'Église, c'est Dieu le Créateur, le Père de la création, troisième personne de la Trinité et de toute créature. C'est vers lui, Dieu le Créateur, que tout converge. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». D'accord? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ça, c'est parce qu'ils ont la même nature. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors, tout converge donc vers le Père pour une deuxième raison aussi. De même qu'il est Dieu, le Créateur, à l'origine de toute chose, de même aussi, on sait, donc à l'origine, on sait aussi que toutes choses lui seront remises et soumises à la fin des temps. À la fin, Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il a dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui l'a soumis, toute chose est exceptée. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Dieu sera tout en tous, nous dit sobrement Paul en 1 Corinthiens. Et puis dans le texte d'Éphésiens, on avait vu qu'il a développé ça en disant que Dieu est Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Autant de sujets de méditation, donc on ne se prendra pas le temps de l'aborder aujourd'hui, mais ce sont des éléments qui peuvent nous entraîner dans une réflexion riche. Pour terminer, donc, notre unité est en Christ. Notre unité est en Christ. La réalité spirituelle qu'on vit sur terre comme chrétienne et comme chrétien, c'est que, premièrement, Christ vit en moi, d'accord, et que Christ vit aussi dans ma sœur et dans mon frère. Si on n'est pas dans l'unité, il y a un problème. Comment Christ peut-il être divisé ? Donc mettons-nous activement donc à l'écoute du Saint-Esprit, c'est l'exhortation. Avant de conclure, je vous propose de reprendre le refrain là, du chant Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, on va le faire avec l'équipe. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu,
On se demandait si Christ pouvait être divisé. Si on ne comprend pas la même chose, c'est probable que l'un et l'autre, nous avons mal compris certaines choses. Donc, gardons avant tout l'humilité dont il était question au début donc, de notre texte. Nous qui sommes à Christ et en Christ, effectivement, et en qui Christ vit aussi, on reconnaît nos frères et sœurs qui sont à Christ et de la même manière, Christ vit en eux. Soyons un avec eux par l'Esprit Saint, comme Jésus est un avec le Père. Donc rappelons-nous, pour vivre cette unité, dans nos diversités, des différents éléments qui nous permettent de la construire. Donc un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Voilà nos briques de construction de l'unité. Et donc, suivons les conseils de l'apôtre Paul pour marcher en chrétien. Et marcher en chrétien, donc c'est marcher en toute humilité et douceur, avec patience, nous supportant les uns les autres, en conservant l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Laissons-nous donc bousculé par cette tempête du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'ouest, souffle de l'est. Il souffle de partout, l'Esprit, d'accord, et il essaye vraiment à toute force de nous atteindre. Et puis il nous souffle des quatre vents, il descend sur nous aussi. Donc on est pris de tous les côtés. Donc laissons-nous vraiment bousculer par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci. Et alors, des gros applaudissements pour Sandrine qui m'a aidé à passer les slides. Alors là, vraiment, bravo. Sandrine. Oui, ok. Seigneur Jésus, nous te bénissons, te remercions, Seigneur, pour les choses que tu mets, Seigneur, dans nos cœurs. Nous te prions pour que tout ce qui est juste et bon, Seigneur, demeure dans nos cœurs. Tout ce qui n'est pas juste soit enlevé, Seigneur. Et que ton esprit, Seigneur, scelle en nous ces choses que tu as placées en nous, Seigneur, et qui doivent servir à ta gloire, Seigneur, qui permettent au Saint-Esprit d'agir, Seigneur. Aide-nous aussi à cultiver les bonnes choses, Seigneur, et à rejeter ce qui n'est pas conforme à la nature que tu veux que nous ayons, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Philippe, pour le message très clair. Je te demanderai juste si tu peux peut-être mettre les slides dans le... Voilà. Ouais. Vous savez, en fait, on fait donc, les messages qu'on fait, c'est axé sur les livres, Éphésiens et 1 Thessaloniciens. Et ça fait en fait une étude de livres. Alors, il y a un thème derrière qui est l'Église. Donc, je pense que ce que Philippe a montré aujourd'hui était très intéressant et ça peut nous amener à la réflexion. Mais quand on étudie la Bible, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, on peut lire des livres, faire l'étude du livre. Mais je pense que c'est important de compléter cela par une étude de thème. Et je pense que ce que Philippe a fait, il y a beaucoup de sujets qui peuvent être des thèmes pour nous. Et je pense que c'est la meilleure façon de lire la liste. C'est-à-dire on lit les livres, mais on complète en faisant des zooms sur des thèmes. Et en faisant des zooms sur des thèmes, on va en profondeur. Okay? Et ça, c'est très... Moi, par exemple, je peux prendre... Souvent, je le donne comme exemple, je peux prendre du temps, je peux prendre un livre en étant 3 mois sur un livre. Mais quand je dis je suis 3 mois sur un livre, c'est qu'en fait, je lis plusieurs thèmes dans le livre. Et en fait, je pense que c'est ça qui permet d'avoir en fait une vue globale, quoi. Voilà, donc c'est pour vous encourager. Et l'autre encouragement, en faisant l'étude des thèmes, je pense que vous pouvez le faire soit en famille, soit avec quelqu'un de l'église, etc. Et en fait, il faut qu'on apprenne à lire avec les autres. Parce que ça peut permettre aussi de voir des choses que nous, on ne voit pas. Et parce que Dieu peut aussi parler à travers des expériences des gens. Et donc, en partageant avec les autres, on peut aller en profondeur du message du texte biblique lui-même, quoi, voilà. Donc voilà, le Seigneur vous bénisse. Le culte est fini. Et puis, rentrez dans la paix et dans la joie. Voilà, merci. Au revoir. Merci.